D'après vous, quel est le meilleur épéiste tout manga confondu? Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les Dossiers Chroniques pour une vidéo de présentation d'épéistes dans les mangas. Avec Néo, nous allons voir ensemble plusieurs épéistes de talent. Le but de cette vidéo n'est pas de dire qui est le meilleur entre tel ou tel personnage, mais plutôt de dresser plusieurs profils de combattants surpuissants à l'épée et nous attendons vos avis dans les commentaires. Sur ce, voyons ensemble les meilleurs épéistes dans les mangas. Yato Noragami. Yato est un épéiste du manga Noragami, un univers dans lequel des dieux se baladent librement sur Terre, comme Yato justement. Il est d'ailleurs un dieu de la guerre et essaie désormais d'exécuter différentes tâches pour des gens random afin de récolter des sous et se payer un temple. Mais pour ce faire, il a besoin d'aide, plus précisément de celle d'un Shinki. Il s'agit de l'âme d'une personne défunte qui peut s'associer à un dieu afin de lui servir de compagnon ou encore d'arme. Yato rencontrera d'ailleurs un jeune du nom de Yukine qui deviendra son sabre et avec qui il se liera d'amitié après de nombreuses galères. Cependant, je tiens à rapidement préciser une chose, c'est que les Shinki peuvent prendre des formes différentes allant du sabre au pistolet, ce qui donne lieu à des transformations en tout genre, même si cela n'empêche pas d'avoir d'autres sabreurs dans le manga. Akame ga Kill. Akame est surnommé le démon à l'épée et fait partie d'un groupe d'assassins, les Night Raid. Possédant l'épée Murasame, qui est un long katana empoisonné qui injecte du poison mortel, Akame est rapide, froide et surtout très calme. Entraînée dès son plus jeune âge avec sa sœur, elle deviendra très vite une féroce combattante, oubliant ses émotions et étant employée dans de nombreux assassinats. On retiendra son combat contre SDS qui est d'une beauté d'animation à couper le souffle. Zabuza, Naruto. Zabuza Momoshi est le premier ennemi important apparu dans le manga Naruto. Il s'agit d'un assassin très connu venant du village caché de Kiri et il est connu pour son extrême violence et son talent inné. Il sera d'ailleurs un adversaire de taille face à nos héros malgré sa défaite certaine face à Kakashi, une défaite qui causera d'ailleurs la mort de Haku, le protégé de Zabuza qui se sacrifiera afin d'empêcher Kakashi de tuer ce dernier. Pour en revenir au thème principal de la vidéo, il faut savoir que Zabuza est un épéiste certes, mais aussi un épéiste assez particulier puisqu'il manie un sabre gigantesque et très lourd. Ce genre de sabre apparaissent d'ailleurs souvent dans les mangas, mais celui de Zabuza s'identifie par sa forme assez particulière. Il manie d'ailleurs son arme à la perfection et sait l'utiliser d'une seule main, ce qui le rend encore plus dangereux et puissant que ce à quoi on peut s'attendre. Il connaîtra d'ailleurs une mort triste et marquante dans la série, mais reviendra à cause de la technique interdite Edo Tensei. Thérèse, Claymore. Les Claymore sont des femmes combattantes avec en général la même épée, qui sont mi-femmes, mi-bêtes et certaines se différencient de leur capacité. Attention, je vais essayer d'être le plus sobre possible, mais petit risque de spoil. Thérèse est la Claymore de rang 1, la plus puissante d'entre toutes, capable d'éradiquer des bêtes sans utiliser sa malforce. Sa puissance n'a d'égal que son sourire sadique lorsqu'elle tue, car oui, on la surnomme Thérèse la souriante. Sa puissance étant tellement inégalée que même face à 4 Claymore juste en dessous d'elle, allant du chiffre 2 à 5, elle n'utilisa que 10% de sa malforce. Des coups rapides, puissants, assez agiles pour anticiper les coups à l'avance, elle va donner du fil à retordre à de nombreuses combattantes et de bêtes. Et malgré ce côté très calme, on découvre une Claymore intelligente, calculatrice et monstrueusement dévastatrice. Si vous n'avez pas vu Claymore et si vous êtes fan de combat à l'épée, foncez, c'est un vrai bijou. Zoro, One Piece. Et on passe désormais à l'un des sabreurs les plus iconiques de tout manga confondu, un épéiste aussi célèbre qu'il en est presque le symbole, et il est aussi l'un des plus puissants et des plus badass parmi tous les personnages de ce genre et de tout manga confondu. Plus besoin de vous présenter le personnage, Zoro est tellement représentatif qu'il possède carrément une fanbase et qu'il est souvent reconnu comme étant le personnage de One Piece le plus badass. Il a réalisé un nombre incalculable d'exploits comme celui de trancher l'acier dans l'arc Alabasta ou encore de découper un géant de pierre haut de plusieurs dizaines de mètres dans l'arc Dressrosa. Zoro sera le meilleur sabreur de One Piece à un moment ou un autre, mais désormais nous devrons juste attendre un peu afin de voir comment il y parviendra et surtout son vrai niveau durant l'arc de Wano Kuni qui est presque créé pour lui, hâte de voir ce que ça va donner. Il existe de nombreux épistes très intéressants, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Merci à Néo pour ta participation. Ce fut un plaisir d'intervenir dans cette vidéo, et si les mangas vous intéressent, je vous invite à venir passer sur ma chaîne dans laquelle je ne fais que d'en parler. Si vous êtes à la recherche de vidéos sur les mangas sur ma chaîne, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Sakura.
J'en ai fait une autre sur 4 animés comiques que je recommande chaudement, et d'autres vidéos sur les mangas pourraient venir. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à celle de Néo, partagez la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.